Bonjour, je suis Clotilde Dussoulier, l'auteure du podcast Change ma vie, outils pour l'esprit. Et dans cette vidéo, je voudrais vous proposer quelques clés pour pouvoir aborder cette période inédite de grande incertitude avec le plus de sérénité possible. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que l'état actuel de diffusion du virus, l'état actuel de la planète, les mesures qui sont prises par les divers gouvernements, ce sont des éléments qui sont comme des cartes qui nous sont distribuées pour jouer au jeu de cette situation. Ces cartes qui nous sont distribuées, elles sont neutres, non pas dans le sens où on s'en fiche et c'est super et on trouve que c'est génial, mais elles sont neutres dans le sens où on vient de nous les distribuer. Chaque matin, on nous les distribue et c'est notre liberté ultime en tant qu'être humain, de décider ce qu'on va penser de ces cartes qui nous sont distribuées, de ce qu'on va penser des informations qu'on reçoit, de ce qu'on va penser des différentes décisions qui sont prises dans différents types de structures et d'organisations, de décider ce qu'on va en penser et comment est-ce qu'on va jouer ces cartes-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va jouer cette partie-là avec ces cartes-là qui nous sont données. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je voudrais vous apporter trois pistes importantes pour vous aider à naviguer à travers cette situation avec le plus de sérénité possible. La première clé, c'est d'avoir conscience que notre cerveau, face à des circonstances comme celles qu'on rencontre actuellement, va avoir généralement une première réaction de type résistance, va avoir une première réaction de type ce ne sont pas les cartes que je voulais, donc je ne suis pas du tout content et en fait il va me falloir d'autres cartes parce que ces cartes-là elles me plaisent pas du tout. Donc ça va se manifester sous la forme de j'avais pas du tout prévu de garder mes enfants à la maison, ça m'arrange pas du tout, j'avais des rendez-vous, j'avais prévu des trucs, j'avais prévu de partir en vacances, j'avais prévu de voyager, j'avais prévu ci, j'avais prévu ça et donc ça m'arrange pas du tout. Et quand on est dans cet espace de résistance, alors là c'est une résistance de type joral un peu et c'est relativement mineur, mais ça prend énormément d'énergie. Et quand on est dans cette énergie de résistance, de il aurait fallu prendre les choses plus tôt, si nos gouvernants avaient mieux géré, etc., donc de blâme, d'accusation, tout ça c'est de l'énergie de résistance. Et donc, c'est pas un problème en soi, c'est simplement que ça va être autant d'énergie et de temps mental que vous n'allez pas mettre à profit au profit de votre expérience à travers ça. Et surtout, probablement, cette résistance va vous créer déjà des émotions pas géniales, enfin pas très agréables. Et en plus, vous conduire en termes d'action à ne pas améliorer spécialement ni votre situation, ni celle des gens qui vous entourent. Donc première piste, repérez les moments où votre cerveau se met en mode résistance et demandez-vous de quelle façon est-ce que je peux simplement laisser filer cette résistance et vous dire, voilà, c'est pas ce que j'aurais choisi, ni pour moi, ni pour le pays, ni pour le monde, mais c'est ça qui se passe pour nous et donc comment est-ce qu'on va aborder les choses. La deuxième chose que je voudrais vous apporter, c'est un éclairage sur la peur. Parce que c'est finalement ce qui est le plus présent actuellement, c'est une idée de peur, c'est-à-dire que tout le monde a peur. On peut avoir peur de tomber malade soi, on peut avoir peur que quelqu'un autour de nous tombe malade et éventuellement meure, on peut avoir peur de l'incertitude économique, qu'on ait de sa propre activité ou qu'on travaille dans une entreprise dont l'activité est peut-être menacée. On peut avoir peur de l'isolement, c'est-à-dire si au bout d'un moment il faut être confiné, est-ce que pour vous ça pose un problème particulier d'angoisse à ce sujet-là et donc vous avez peur que ça se passe comme ça. Et en fait, l'émotion de peur, elle est complètement humaine en l'absence de certitude, c'est-à-dire qu'à partir du moment où notre cerveau repère qu'il y a un risque, une incertitude, il déclenche une émotion de peur. Le problème de cette émotion de peur, si on ne sait pas l'accueillir et la remettre dans son contexte, si on ne sait pas la laisser nous traverser tout en mobilisant d'autres pensées et d'autres émotions pour aborder nos situations, c'est que la peur nous inspire trois réactions. La première, c'est la paralysie. Donc, quand on est paralysé, on ne fait absolument rien pour se prémunir du risque et on ne fait absolument rien pour adoucir notre expérience. Donc, la paralysie. Ce que fait faire la peur, c'est la fuite. Et donc, ça va être typiquement des comportements de je vais manger du chocolat autant qu'il faut pour ne pas penser à ça. Je vais me mettre devant une série pour ne pas du tout penser à ça. Je vais boire plus d'alcool que je ne souhaiterais en manger. Ou alors, je vais par exemple dormir pour pas y penser.
Donc ça va être des comportements de fuite où en fait la peur étant trop pénible à supporter, on va essayer de fuir la situation qui nous paraît génératrice de peur et donc ce faisant, évidemment, on ne contribue pas, on n'est pas à la hauteur de la solution, on n'est pas non plus à la hauteur du problème, mais néanmoins on ne cède pas nous-mêmes à avancer et à aborder les choses sereinement. Donc, ce que je veux vous apporter comme éclairage important, c'est qu'on croit souvent que le contraire de la peur, pour sortir de la peur, il faudrait être rassuré, il faudrait être confiant, il faudrait être optimiste. Et donc, dans des circonstances comme celle-ci, où on n'a pas spécialement accès à des informations qui seraient de nature à nous rassurer, à nous tranquilliser, à créer de l'optimisme nécessairement, c'est-à-dire que s'il y avait un vaccin, on pourrait être optimiste, mais là, on n'a pas spécialement à ce jour d'éléments sur lesquels baser facilement de la confiance. Et donc, on est un peu coincé avec une peur dont on ne sait pas quoi faire parce qu'on a l'impression que le remède, ce serait qu'on puisse nous assurer « ne t'inquiète pas, tout ira bien, tu iras bien, ça va bien se passer, ton entourage, tout le monde sera en pleine forme, et d'ailleurs, après-demain, ce sera fini. » Voilà, ça, actuellement, ça ne nous est pas offert, cette certitude-là, et donc, on se sent un peu coincé en l'absence de cette réassurance ou de cette source de confiance. Et donc en fait, ce que je veux vous apporter, c'est que le contraire de la peur, l'antidote à la peur, ce n'est pas la confiance ou la réassurance, l'antidote à la peur, c'est l'amour. C'est l'amour et ce que ça veut dire, c'est que dans des situations où on a peur, en réalité, la peur n'est que le pendant de quelque chose qu'on aime. La peur n'est que la peur de perdre quelque chose qu'on a et qu'on est content d'avoir. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire, à chaque fois que la peur se présente, donc je vais accueillir la peur et je vais écouter ce que me dit la peur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais autoriser la peur à être là parce que le cerveau humain, quand il a conscience d'un risque, il va générer des pensées qui créent de la peur et c'est pas un problème. Ça me paraît d'ailleurs tout à fait justifié dans une situation comme celle-ci. Donc ça va être la peur. On va pas chercher à en faire une ennemie, on va pas chercher à s'en débarrasser et à l'acheter dehors. On va accueillir la peur et on va lui dire bah oui, je sais, tu es là parce que j'adore ma vie. Tu es là parce que j'adore les gens que j'adore. Tu es là parce que j'adore mes enfants. Tu es là parce que j'adore mon travail. Tu es là parce que actuellement je suis en sécurité alors en l'occurrence là je suis dans mon bureau, mais parce que j'adore ma sécurité et que là actuellement je n'ai pas de raison de craindre immédiatement pour ma sécurité. Donc en fait cette peur ne dit pas attention tu es en danger immédiat au moment où en particulier où vous écoutez cette vidéo. Cette peur elle dit attention j'ai quelque chose actuellement que j'aime. Et il y a la possibilité de le perdre. Mais ce que je veux vous indiquer, c'est qu'en réalité, cette peur de perdre des choses qu'on aime, elle est présente à chaque fois qu'on aime quelque chose. Et donc, ce n'est pas nouveau du fait de cette situation au sujet de ce virus. Ce n'est pas nouveau, c'est simplement que là, ces pensées de « je n'ai pas envie de perdre ce que j'ai et que j'aime », ces pensées-là se manifestent davantage. Mais donc l'antidote à la peur, la bonne façon d'adoucir la peur d'une façon qui crée de la sérénité, c'est de s'assurer que lorsque la peur survient, on crée un espace de même taille, voire de taille encore plus importante, pour se souvenir et se reconnecter à l'amour qu'on ressent pour notre situation de vie, pour l'endroit où on vit, pour les gens avec qui on vit, les gens qu'on aime, mais aussi, et ça c'est très important, pour même les gens qui ne sont pas des gens qu'on aime spécialement, mais qui sont des gens qui nous entourent. Parce que la troisième réaction possible quand on ressent de la peur, donc je vous ai dit, il y a la paralysie, il y a la fuite, mais il y a aussi le fait de se défendre et de se battre en retour. Et donc ça, c'est extrêmement important dans une situation comme celle que nous traversons tous ensemble, c'est de faire bien attention à cette peur qui pourrait nous donner l'envie, ça fait partie des instincts primaires de l'être humain qui font partie de chacun de nous, c'est-à-dire l'envie de se défaire de la peur en ayant une certaine forme d'agressivité, alors ouverte ou intangible, mais qui va créer de l'opposition, qui va créer du moi d'abord et les autres après, qui va créer du c'est de sa faute si, qui va créer du elle est complètement inconsciente d'eux et ils n'auraient pas dû, etc. Qui va finalement rajouter de l'animosité, du conflit, de la séparation dans une situation où en réalité le plus important pour chacun d'entre nous à travers cette situation, c'est de garder la conscience que nous sommes tous liés, que nous avons tous des choses en commun, que nous avons tous bien sûr des choses à perdre dans cette situation, mais que si chacun de nous est mu par la peur, si chacun de nous laisse les pensées de peur et l'émotion de peur guider toutes nos actions, on voit que la paralysie, la fuite ou l'agression
aucune de ces trois réactions-là ne vont être celles qui vont nous aider à traverser cette situation, et en particulier, aucune de ces trois réactions-là ne vont aller dans le sens de nous, protéger les gens qu'on aime et protéger les gens, le deuxième cercle, le troisième cercle, c'est-à-dire en réfléchissant calmement aux conséquences de nos actions, en décidant est-ce que je me déplace, est-ce que je reste là où je suis, est-ce que j'annule ce voyage, est-ce que, voilà, prendre des décisions qui soient pour notre bénéfice, mais aussi d'une façon plus large dans le respect des intérêts des personnes qui nous entourent. Et donc c'est vraiment cette idée-là, c'est l'antidote à la peur, c'est l'amour. Et le troisième élément que je voudrais vous livrer, c'est de vraiment prêter une attention très particulière à ce que vous mettez dans votre cerveau. C'est l'objet d'un épisode de Change ma vie qui s'appelle « Ce que vous mettez dans votre cerveau ». Et ce qui est certain, c'est que dans une situation comme celle que nous traversons, on parle énormément de ce virus, il y a des informations de toutes parts et ça va être vraiment important pour chacun d'entre nous de choisir de façon intentionnelle, délibérée et bien adaptée à quelle source d'information on a envie de se mettre au contact, quel est le type de conversation qu'on a envie d'avoir au sujet de ça, quel est le type d'information qu'on a envie de transmettre, est-ce qu'on a envie de se faire le relais d'informations qui nourrissent la peur ou est-ce qu'on a envie de se faire le relais d'informations qui nourrissent la pédagogie, la confiance, l'entraide, les bons réflexes, les informations qui vont être pertinentes et qui vont permettre à chacun d'entre nous, nous et les autres, de prendre de bonnes décisions, des décisions qui nous paraissent alignées avec ce qu'on cherche à créer dans cette situation. Donc attention à cet attrait particulier pour les informations catastrophistes. Remarquez si vous vous sentez un peu attiré par les conversations où tout le monde se dit c'est affreux, qu'est-ce qu'on va devenir, et regardez, et en Italie qu'est-ce qui se passe, et en Grèce, et etc. Et regardez ce qu'il a fait, et regardez la décision, et ils ont fermé les frontières, etc. Prêtez une attention particulière simplement à votre réaction émotionnelle au moment où vous êtes au contact des informations. Si vous ressentez une réaction émotionnelle de peur, dites-vous, je suis au contact d'une information qui nourrit ma peur, et donc je vais peut-être à ce moment-là me détacher, essayer de retrouver quelque chose de plus stable, de plus serein, pour pouvoir revenir à des informations choisies. Donc à chacun de nous de décider quels sont les interlocuteurs et quels sont les relais d'informations qui nous paraissent pertinents, pour pouvoir s'informer, bien sûr, parce que c'est très important de le faire, mais avoir la quantité d'informations nécessaire et suffisante pour prendre des décisions qui nous concernent et qui entraînent les intérêts de notre famille et du cercle plus large, sans nourrir la peur et sans faire l'écho et le diffuser. Je vous embrasse tous de très loin, je vous souhaite tout le meilleur, beaucoup de sérénité, j'espère vous avoir apporté des pistes qui vous seront utiles et prenez bien soin de vous. À bientôt.